Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Elle est connectée. Ici André, toujours à votre service. Plus tôt cette semaine, on a abordé les usages légaux de l'IA générative et leurs impacts dans le monde du travail. Aujourd'hui, on va parler du côté face de cette révolution à double aspect. Comment ces technologies créatrices peuvent aussi être détournées par des escrocs pour créer des arnaques de plus en plus sophistiquées. Vous avez peut-être entendu parler des deepfakes, ces vidéos totalement synthétiques qui donnent pourtant l'impression d'avoir été tournées pour de vrai. Et bah accrochez-vous parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'IA générative, je vous invite à le faire dès maintenant avant de revenir à celle-ci. L'IA générative, c'est génial dans plein de domaines comme on l'a vu dans le dernier épisode, notamment pour tout ce qui est lié à la création. Elle permet de produire du texte, des images, de l'audio et même des vidéos complètes avec très peu de moyens, ce qui peut permettre à plein de gens honnêtes de lancer leur activité. Mais malheureusement, cette même technologie permet aussi à des gens malhonnêtes de perfectionner ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est l'art de manipuler psychologiquement quelqu'un pour l'exploiter, financièrement ou politiquement notamment. Avec l'IA, ces gens mal intentionnés peuvent maintenant envoyer des messages ultra personnalisés sur des plateformes comme Messenger ou WhatsApp en se faisant passer pour un de vos contacts. Ils peuvent créer des profils complètement fictifs mais crédibles sur les réseaux sociaux et vous contacter, et ils peuvent même imiter parfaitement votre voix, votre visage ou celui d'un membre de votre famille. Et ça nous amène à la question des deepfakes. Les deepfakes, c'est l'exemple parfait de cette dérive. Imaginez, l'IA peut maintenant remplacer le visage d'une personne dans une vidéo par celui d'une autre ou recréer sa voix avec une fidélité troublante. Comment? Grâce à ce qu'on appelle les réseaux GAN, Generative Adversarial Networks. Les réseaux GAN, en gros, c'est comme deux mini-IA qui se battent à l'intérieur d'une IA haute. L'une crée des images ou des audios faux et l'autre essaie de les détecter. À force de s'affronter, la première mini-IA devient tellement douée qu'elle permet à l'IA haute de produire des contenus synthétiques quasi indistinguables de la réalité. Laissez-moi maintenant vous raconter quelques cas récents qui se sont passés dans le monde organique fait de matière, histoire de vous montrer à quel point cette réalité est déjà là, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou non. Premier cas, l'arnaque romantique. À Hong Kong, une bande de criminels a créé de toutes pièces des profils de fausses personnes avec des visages générés par IA sur des sites de rencontres afin de séduire de vrais humains. Ces profils d'IA générative ont noué des relations amoureuses avec leurs victimes humaines pendant des semaines, multipliant appels visio, SMS et chat, tout pour donner l'impression qu'il s'agissait vraiment de personnes en chair et en os. Et puis, quand la confiance était suffisamment installée, elles les ont convaincus d'investir des millions de dollars au total dans des plateformes de crypto-monnaies bidons. Heureusement, la plupart de cette somme a pu être bloquée avant d'arriver dans les poches des escrocs qui ont été arrêtés. Deuxième cas, potentiellement plus surprenant, l'arnaque bancaire. Des escrocs retrouvés, là encore, à Hong Kong, je sais pas pourquoi, ont réussi à utiliser l'IA générative pour produire des deepfakes vidéos de personnes inventées de toutes pièces avec de fausses identités, et ils se sont ensuite servis de ces fausses personnes pour passer la vérification d'identité automatique via application mobile, ouvrir des comptes bancaires, blanchir des millions de dollars et détourner de l'argent. Assez impressionnant quand même, je dis pas que c'est bien. Troisième cas, celui qui m'a laissé sans voix, l'arnaque dans le monde corporate. Des fraudeurs ont récupéré la voix et des images du Chief Financial Officer, le directeur administratif et financier d'une grande entreprise. Ils ont généré un clone de cette personne avec l'IA, puis ils ont contacté un employé de la boîte par email en se faisant passer pour ce DAF et ont demandé un transfert en urgence de millions de dollars sur un compte offshore. L'employé étant pané de la dernière pluie, comme la plupart des employés corporate, il est sensibilisé aux attaques phishing de ce genre, donc il a demandé confirmation. Le DAF lui propose une réunion en visio avec d'autres membres de l'entreprise pour confirmer la demande. L'employé se connecte à la visio, il voit le DAF, il voit les autres employés, il est rassuré, il procède au virement. Sauf que toutes les personnes dans cette visio étaient des deepfakes et l'argent est parti dans les poches des escrocs. Bon, c'est bien gai tout ça, n'est-ce pas? Vous vous demandez peut-être comment faire pour se protéger. Est-ce que c'est même possible? Tout d'abord, faut savoir que la riposte s'organise côté institutionnel. En Europe, le Digital Services Act oblige les plateformes à surveiller et à retirer rapidement les contenus frauduleux type deepfake. YouTube développe des outils pour détecter les deepfakes et impose maintenant aux créateurs de signaler quand leur contenu est entièrement généré par IA. De son côté, LinkedIn renforce ses vérifications d'identité et les
les forces de police du monde entier, notamment Interpol, ont créé des unités spécialisées dans ces nouvelles formes de criminalité. Et puis, dans tous les cas, vos choix quotidiens comptent énormément. Il faut avant tout développer de la vigilance. Il n'y a pas besoin de rentrer dans de la psychose. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Le but, c'est avant tout de minimiser les risques de se faire arnaquer. C'est pourquoi je vous propose 4 conseils éprouvés que vous pouvez mettre en place facilement. Premièrement, déclarez systématiquement la perte de vos papiers d'identité. Ça paraît bateau et pourtant, carte nationale d'identité, passeport, permis, s'ils tombent entre les mains de personnes malveillantes, ils peuvent être utilisés pour réaliser plein d'opérations en votre nom, notamment des ouvertures de comptes bancaires. Deuxièmement, si vous recevez un appel urgent de quelqu'un que vous pensez connaître et qui vous demande de l'argent, même si vous pensez connaître la personne ou reconnaître sa voix, raccrochez et rappelez la personne à laquelle vous pensez sur son numéro habituel. Si le doute persiste, interrogez la personne sur ce qui s'est passé lors de votre dernière rencontre en présentiel, par exemple. Troisièmement, activez l'authentification à 2 facteurs, 2FA, partout où elle est dispo. Vos comptes mail, réseaux sociaux, banque, tout ce que vous pouvez. Cette authentification forte, souvent composée d'un mot de passe plus d'un code à usage unique et temporaire reçu par email, par SMS ou par notification sur votre mobile, ajoute une couche de sécurité supplémentaire qui réduit le risque de vous faire pirater vos comptes, même quand vos identifiants sont compromis, via une cyberattaque de votre opérateur téléphonique par exemple. Quatrièmement, limitez l'exposition de vos données personnelles en ligne. Vous pouvez régler les paramètres de confidentialité sur les comptes de vos réseaux sociaux pour limiter l'accès à vos photos, vidéos et informations personnelles, peut-être uniquement aux gens que vous connaissez. Moins il y a de données publiques sur vous, moins les fraudeurs auront de matière pour créer des scénarios qui combinent détails perso et deepfake crédibles pour vous faire tomber dans leur piège. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus dur à appliquer, méfiez-vous des profils qui semblent parfaits sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres et qui viennent vous contacter en premier. Des photos hyper lisses, des corps sans défaut qui semblent trop beaux pour être vrais, eh ben ils sont peut-être justement pas vrais. L'important, c'est avant tout d'être informé. Et c'est exactement pour ça qu'Aîné Connecté existe, pour vous tenir au courant de ces évolutions technologiques, pour que vous puissiez naviguer un peu plus sagement dans le monde numérique d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à la partager avec vos proches. L'information, c'est la meilleure protection. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien rater de nos prochaines vidéos informatives. Et pour approfondir ce sujet, rendez-vous dans la rubrique articles de notre blog www.aîné-connecté.fr, tout au pluriel sans les accents. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur Facebook et Instagram. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés toujours avec sagesse. Ciao!